La paresse gracieuse m'est apparue dans une île où la brillance du soleil sourit aux humeurs du moment. Fille de la lumière et de l'eau, cette terre lointaine connaît l'harmonie des contraires et la paix de l'éternité. Dans leur paréo bleu, aux motifs dorés, quelques fleurs à l'oreille, et dans leur belle chevelure noire de jet, les pieds nus, Théoura et Maria adorent avec la même ferveur les dieux tribaux et le Christ roi. À l'ombre des cocotiers, anges et démons partagent en parfaite symbiose les fruits de la diversité. Près d'une vasque étoilée, de nymphéas rouge carmin, un enfant assis nonchalamment sur l'épaule de sa mère connaît la rondeur de la plénitude bercée par la voix cristalline de l'eau qui s'écoule. Dans ce jardin d'Éden, j'ai déposé les fleurs de mon immortalité pour connaître à l'envi la splendeur du silence. Couché sur cette terre chaude et parfumée, je contemple enfin, les yeux fermés, la lumière apaisante du néant, pierre philosophale de mon existence. La grâce m'est apparue dans une île où l'utopie du soleil caresse le rêve de l'éternel. Réécoute le premier verset. La paresse gracieuse m'est apparue dans une île où la brillance du soleil sourit aux humeurs du moment. L'allégorie paresse gracieuse est-elle une appréciation négative? La paresse gracieuse dans le poème n'est pas une expression négative. Elle ne correspond pas à un des 7 péchés capitaux, elle est gracieuse, donc honorable. En latin, un terme positif la désigne. Il signifie repos, loisir. Il s'agit de l'otium le plus honorable. Le plus honorable aux yeux des Romains, le bonum otium et l'otium literarum, le loisir lettré que l'on consacrait à se cultiver, à méditer ou à écrire. C'est à cette paresse gracieuse qu'est confronté le poète d'Utopie. La paresse gracieuse se métamorphose en une nouvelle allégorie, celle de la grâce. Comment peut-on définir la grâce? À quelle sorte de merveilleux appartient-elle? La grâce est aussi bien l'allégorie de la bénédiction divine que celle de l'inspiration poétique. La grâce appartient aussi bien au merveilleux allégorique qu'au merveilleux chrétien, présent dans de nombreux versets du poème et entre autres dans le dernier. La grâce m'est apparue dans une île où l'utopie du soleil caresse le rêve de l'éternel. La paresse gracieuse m'est apparue dans une île où la brillance du soleil sourit aux humeurs du moment. Fille de la lumière et de l'eau, cette terre lointaine connaît l'harmonie des contraires et la paix de l'éternité. À quel mythe renvoie cette île? Quels mots la personnifient ou la définissent? L'antithèse, fille de la lumière, en opposition au soleil, déifie cette île en un symbole d'union universelle. Elle devient le symbole de l'âge d'or ou celui du jardin d'Éden, du 6e verset du poème. Dans ce jardin d'Éden, j'ai déposé les fleurs de mon immortalité
pour connaître à l'envi la splendeur du silence. Quels sont les vers qui renvoient à la paix et au bonheur du poète? La splendeur du silence qui traduit la paix, la sérénité de l'esprit, mais également, couché sur cette terre chaude et parfumée, je contemple enfin, les yeux fermés, la lumière apaisante du néant, pierre philosophale de mon existence. Le poète ici dépose les fleurs de son immortalité et contemple enfin les yeux fermés. Le paradoxe de la vision cachée, des yeux fermés, participe au merveilleux allégorique à travers le néant qui est ici repos et non l'inquiétude du vide. Enfin signifie l'arrivée du poète, son attache de reconnaissance dans un monde bâti d'allégories, de contrastes où le sens de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, le toucher s'épanouissent. Utopie, le poème renvoie au recueil de Gilles Cerdan, Utopia. Celui-ci évoque un jardin d'Éden, des îles polynésiennes, tel un âge d'or, faisant référence aux allégories des mythologies universelles, à l'illusion de l'utopie, le lieu qui n'existe pas, mais que poètes, philosophes, penseurs ont défini au travers des âges, participant à l'unisson des sagesses et à l'harmonie des contraires teintés de quête humaniste.